rentrer dans la cuisine, chef? Je peux rentrer dans la cuisine? Si, on fait des petites brochettes de poulet accompagnées d'un peu de pain et des choses très simples. Des huîtres, des moules, de salade de fruits, salade de légumes et gazpacho à l'andalou. Spéciale inauguration alors. C'est l'inauguration du terrain vague ici à 7. On passe à l'étang de Taux, que c'est magnifique, c'est super joli. Alors, c'est votre métier, cailleur? Alors oui, j'ai un CAP d'écailleur. C'est vrai, non? Sans blaguer, non. C'est une blague. C'est une blague. Non, Alors, c'est pas mon métier, moi je suis constructeur. constructeur. Voilà, mais Et vous êtes j'ai l'option écailleur quand même. Quand même, voilà. Parce que vous êtes... et là, vous avez une collègue aussi Voilà, qui vient vous aider. Voilà, elle est Caviste. caviste. Moi je suis né en Vendée, donc l'huître c'est mon métier en fait. Et j'en ai fait beaucoup, donc je sais faire ça, vous voyez. On faisait des concours quand on était jeune. Ah oui, oui, oui. Je l'ouvrais une par seconde quand j'étais... Oh là là, non mais c'est sûr que c'est... Alors là, vous êtes un des initiateurs de cette histoire là du pas terrain vague? exactement, mais si vous voulez, les initiateurs sont mes amis avec qui on travaille très souvent, avec qui je travaille très souvent. Et donc, pour cette inauguration, j'ai voulu leur donner un coup de main, forcément. Bonjour vous. Alors votre prénom? Christophe. Christophe, alors vous êtes au départ de cette idée alors? Oui, un peu d'initiative avec Vincent, Oui. parce qu'on ne peut pas lancer des initiatives à trop de monde, donc on a commencé tous les deux et c'est un projet qui va s'ouvrir sur plein d'autres initiatives. C'est allumer une petite énergie et puis ensuite on va voir ce que ça donne. On va commencer doucement cet été. Je vais manger du train. Allez-y, c'est très bon pour la santé. Et après le jardin, on va commencer en octobre. Oui. Parce qu'un jardin au mois de juillet, ça marche pas. Non. Par contre, vous avez déjà mis les petits panneaux, voilà, vous avez commencé Voilà. à planter la graine, on va dire, pour que ça On va pousse. dire mettre de la mauvaise terre, parce que déjà avant de planter la graine, il va falloir travailler la terre. Ouais, Parce ouais. que je crois qu'on a pris l'endroit le plus dur de cette au niveau géographique. Mais bon, on s'en fout. Oui. La vie, c'est une galère. Non, 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 c'est un plaisir. Non, c'est une... Ça dépend de quel... Voilà, avec le sourire, comment ça devient un plaisir, Voilà, on est d'accord. Et alors là, quand même, avec cette idée donc de rassembler du monde autour des jardins, autour aussi de spectacles, autour De la culture. de la culture en général. Ça vous a pris combien de temps entre l'idée et... Ça fait 3 ans. 4 ans qu'on est dessus. D'accord. Après, moi, avec Philippe qui est là, ça fait un peu plus de 12 ans qu'on travaille sur le sujet des réhabilitations des friches industrielles, des dents creuses, Bravo. des zones délaissées, en ville surtout, en milieu urbain. Christelle Espinas, bonjour. Alors vous êtes élu aux événements culturels, adjoint à la culture. Comment ça s'appelle exactement votre... Alors, la dénomination parfaite, c'est adjoint au maire aux événements culturels. De Voilà, il y a à de peu la près ville de environ Sète. 1 an et demi, où Vincent Cavaroc et Christophe Goutte sont venus nous voir en mairie et sont venus rencontrer le maire, François Comène, dans l'idée de... voilà, c'était ce projet de terrain vague, de jardin participatif, et où ils sont venus en fait nous rencontrer, nous solliciter pour trouver un lieu. Donc voilà, ça a démarré comme ça l'aventure. On a réfléchi, on cherchait un lieu adapté, un lieu parfait pour ce projet extrêmement novateur et original quoi. Qu'on avait envie évidemment de soutenir parce que moi je connais aussi Vincent, je sais quand il s'engage de quelque part, il va au bout de quelque chose et voilà, l'idée, le concept me plaisait et en fait évidemment ça a plu tout de suite, le maire a adhéré et voilà, donc le maire a fait une proposition très rapidement et il lui a proposé le pont-levis et il s'est trouvé que ce lieu, je crois, était le lieu idéal pour faire On ce terrain inaugure ce vague. soir notre première version de terrain vague. Là, on est encore sur un terrain qui reste très vague, mais petit à petit, il va s'augmenter. Il va devenir de plus en plus beau, de plus en plus utilisé par tous collectivement. C'est vraiment un projet associatif. Nous, on fait ça tous comme bénévoles. C'est un projet qu'on fait avec une autre économie. On n'a aucune pression financière. La ville nous met à disposition cet espace. On a juste l'eau et l'électricité à payer, donc on ne veut pas rentrer
dans un modèle économique compliqué, demander de l'argent, faire des dossiers, ça on le fait dans toute notre vie à côté, vie professionnelle. Ici, c'est justement une autre façon de produire un projet. Donc de produire, on a réuni une petite somme, on a fait un Kiss Kiss Bank Bank, il y a plus de 150 personnes qui ont participé et qui de ce fait sont membres de l'association. D'ailleurs, s'il y a des personnes ici qui ont participé au Kiss Kiss, allez vous présenter à Louise qui est là-bas avec le bras levé pour prendre votre carte d'adhérent. Vous pouvez tous adhérer à Terrain Vague en allant voir Louise, c'est 5 €, on vous offre un verre et à partir de là vous pouvez accéder à toutes les activités cette année. Donc il y aura des ateliers, des concerts, des créations, mais aussi tous les dimanches des brunchs, des apéros et surtout on attaque une programmation à partir de ce dimanche. On est ouvert tous les dimanches de l'été et à chaque fois, systématiquement, il y a quelque chose à bricoler collectivement. La semaine prochaine, par exemple, dimanche prochain, on fabrique une cabane pour les enfants et hop, un nouveau module va exister, un peu comme celui-ci. La semaine d'après, on va vraiment être sur la paresse et sur le repos. On va construire des endroits cosy, des transats, des choses comme ça. Chaque dimanche, avec vous, avec toutes les énergies possibles, on va avoir des matières, des matériaux qu'on récupère, qu'on achète, et on va construire ensemble pour que ce terrain, petit à petit, s'agrémente d'autres fonctions, d'autres modules. Et chaque dimanche, en plus de ça, on présente une forme de création. Ça peut être une création sonore. C'est le cas dans 2 semaines avec Jérôme Hoffman, qui est un compositeur qui nous fera une sieste sonore en field recording. Ça peut être un atelier, donc le week-end prochain, on fait un atelier écologique pour les enfants. Ça peut être un grand barbecue géant qu'on fait avec l'équipe du demi-festival. On va comme ça tisser une programmation chaque dimanche. Ça, c'est l'été. Pourquoi on fait ça l'été? Parce que rien ne peut pousser cet été, donc on fait pousser une autre forme de culture. Et à partir de l'automne, puis du printemps, là on va vraiment ouvrir régulièrement, on va travailler avec des écoles, avec des personnes âgées, avec vous, à faire de ce jardin un vrai jardin, avec des bacs de culture hors sol, de la technique, des techniques en permaculture. On a posé avant-hier notre premier olivier. Alors ça peut paraître rien pour vous, mais il a fallu creuser un énorme trou, il faut l'arroser. Et ce premier olivier, c'est la première graine pour nous de ce jardin.